En France, on estime aujourd'hui qu'il y a 900 000 personnes privées de logement personnel. Au groupe SOS Solidarité, nous accueillons et accompagnons ces personnes, qu'elles soient françaises ou qu'elles aient migré sur notre sol. Pour réformer le système aujourd'hui, nous avons 3 propositions. Notre premier constat, c'est que le principe fondateur de l'inconditionnalité d'accueil n'est pas respecté. Trop de personnes restent aujourd'hui à la porte des centres d'hébergement, car les centres n'ont pas les moyens humains pour les accompagner. C'est le cas de personnes sans papier, des personnes qui vivent avec des addictions, avec des troubles de la santé mentale ou qui sortent de prison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les centres sont financés sur un coût unique, quelle que soit la situation de la personne accueillie. Nous proposons de réformer le financement des centres et de prendre en compte la vulnérabilité dans les moyens qui leur sont donnés. Il faut que les centres puissent véritablement accueillir tout le monde, sans condition, sans rien exiger. Notre deuxième point, c'est de mettre véritablement en œuvre la politique du logement d'abord. C'est-à-dire que le logement ne doit pas être une récompense après qu'une personne ait prouvé son autonomie, mais bien le point de départ, à partir duquel elle pourra rebondir et se réinsérer. Tout le monde a la capacité de se rétablir après une situation de rupture, à partir du moment où il bénéficie d'un soutien adapté, qui respecte ses choix, qui s'appuie sur ses forces et son expérience. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une famille déménage de centre en centre pour trouver le soutien dont elle a besoin, et qu'elle perd cet accompagnement lorsqu'elle accède à un logement définitif, même si elle est encore vulnérable. Nous proposons de mettre en place un premier accueil très court, sur lequel on fait un diagnostic de la situation, les besoins, les contraintes en matière de logement et d'accompagnement, et ensuite d'orienter vers un logement définitif. Nous appelons donc à sortir de la logique de dispositif et à dissocier l'offre d'habitat et l'offre d'accompagnement. Notre troisième point concerne les demandeurs d'asile. Il y a aujourd'hui une problématique grave dans l'accueil des demandeurs d'asile. C'est le règlement européen de Dublin qui impose que l'on renvoie un demandeur d'asile dans le premier pays européen dans lequel il s'est enregistré. Dans les faits, c'est une pratique inefficace, coûteuse financièrement mais surtout humainement. Par ailleurs, les demandeurs d'asile doivent être accueillis selon les mêmes principes que les autres, en termes de sécurité, de droit à l'intimité, d'accès à la santé et notamment à la santé mentale. Le premier constat de nos équipes, c'est qu'il faut enseigner le français dès la demande d'asile pour faciliter l'intégration future. Pour moi, c'est ça, accueillir dignement en France. Si on ne veut pas créer une nouvelle génération de précaires, n'attendons plus pour réformer le système. L'hébergement de demain se joue aujourd'hui. Et on peut relever ce défi. On peut s'appuyer sur les milliers de travailleurs sociaux, de médecins, de psychologues qui savent accompagner les personnes les plus fragiles.